Donc bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 9 février, presque le 10 puisqu'elle a lieu à 23h58 et dans le degré 20,40 du Verseau. Donc c'est une lunaison doublement Verseau puisqu'elle est en aspect de tension avec Uranus, Uranus étant la planète maîtresse du Verseau. Donc il y a beaucoup de puissance dans cette nouvelle graine, beaucoup d'énergie qui cherche à se libérer. Si le Verseau est lié à la vision du futur, celui-ci s'ouvrira à nous à travers une prise de conscience, un éclair ou quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain qui se produit et qui nous pousse au mouvement et au changement. Dans la vie, les choses, elles bougent et elles changent toujours, mais nous parlons ici de la façon dont ces mêmes choses seront vues sous un autre angle et qui nous fera agir différemment, comme une sorte de révélation qui nous montre le chemin vers lequel nous voulons avancer. Et le Verseau dans le corps est associé aux chevilles, qui nous indique donc la direction justement que nous voulons prendre et si on a de quelque manière deviné notre destin, puisque Prométhée, qui est le personnage mythologique associé à l'énergie du Verseau, signifie celui qui voit l'avenir. Donc nous allons donc être comme sous l'effet d'une tempête électrique, nous allons être activés par cette nouvelle lune comme par un éclair qui change notre vision de nos valeurs, de nos relations, de nos ressources, autant économiques comme de nos dons et de notre créativité. On en parle beaucoup depuis qu'Uranus est entré en Taureau et ça se sent de plus en plus avec l'entrée de Pluton maintenant en Verseau. Ce sont des choses que l'on sait déjà, qu'on a déjà vues, mais maintenant on va les regarder justement avec un autre niveau de conscience. Les progrès technologiques sont de plus en plus présents et évidemment une grande partie de notre propre changement est en résonance avec eux. Si en son temps Prométhée offrait le feu aux hommes, maintenant il propose la technologie et l'important c'est justement de prendre conscience aussi de l'ombre de ses dons et c'est ce que nous propose Pluton avec son voyage en Verseau au cours de ces 20 prochaines années. De voir l'ombre de l'énergie du Verseau, c'est-à-dire de tout ce qui touche au progrès au niveau technologique, scientifique, innovation, sociale, l'ombre des groupes, de la collectivité, des idéalismes, de la liberté. Donc ici, avec cette lunaison, nos valeurs sûres, stables et traditionnelles entrent en jeu, vu que le carré que forme le Verseau, c'est avec le Taureau. Mais en réalité, cette confrontation et cette tension, elles viennent plus d'une relation avec la matière à un niveau possessif, alors qu'en réalité, le Taureau est une énergie qui nous permet d'incarner la vie dans ce contact avec notre corps à travers nos sens, de pouvoir ressentir justement le plaisir à travers nos sens qui nous traverse par la matière, de pouvoir connecté à la vie tout simplement et qui est devenue une énergie possessive dans le sens où il faut que les choses matérielles, non, il faut avoir des choses matérielles ou que les choses soient à moi pour pouvoir toujours en profiter et pour pouvoir me sentir en sécurité. Donc c'est cette partie du Taureau qui est mise en jeu, non ? Le fait de rester attrapé d'une certaine manière aux mémoires, à la matière, aux valeurs traditionnelles, ne pas vouloir changer. Avec Vénus impliquée dans cette liaison, puisqu'elle forme un trigone avec Uranus et un carré au nœud, on peut se demander justement ce que signifie pour nous le plaisir et la jouissance. Et à partir du moment où on n'a plus besoin de posséder quelque chose pour en profiter ou pour se sentir en sécurité, la relation avec le Verseau va changer, vu qu'on va pouvoir mettre les dons du Taureau au service de la communauté. On va pouvoir profiter justement de nos dons pour tous et aussi des ressources de la Terre pour tous. Ainsi, la présence d'Uranus en Taureau nous invite à une révolution dans nos conceptions de la manière dont nous gérons cette énergie du Taureau dans nos vies, de la façon dont on crée au milieu de ces changements et de ces innovations constantes, d'une nouvelle façon de vivre, d'incarner la vie, de développer de nouvelles façons de générer des revenus, de nouveaux dons, de nouveaux talents, de nouvelles valeurs,
et de générer pour et avec un réseau, une communauté. Cette lunaison en Verseau nous ouvre à un nouveau cycle en relation avec la liberté, le détachement, le progrès, la vision, la perspective du futur, qui sont des changements qui sont assimilables par l'esprit, mais demandent du temps et de la patience avec le corps, qui va à un rythme justement différent. Vu que l'incarnation de tous ces changements implique une digestion, une maturation pour pouvoir donner vie à tous ces idéaux mentaux du Verseau. Et nous avons Mercure qui est entré en Verseau ce lundi en conjonction avec Pluton, qui va donc nous aider justement à transformer cette façon de voir et de comprendre le monde pour pouvoir prendre la hauteur nécessaire pour visualiser cette nouvelle voie. Donc ce qui est clair un peu avec toutes ces énergies, c'est que la libération, elle doit passer par le corps pour être réelle et non pas seulement rester un idéal, non ? De pouvoir intégrer tous ces changements à un niveau aussi émotionnel et physique. Donc ça peut être quelque chose de très puissant. D'ailleurs, on va pouvoir vivre cette lunaison comme une sensation électrique, nerveuse. Et voilà, et se rappeler aussi que la vraie liberté, non, à la fin, c'est notre liberté intérieure, non, avec nous-mêmes, en termes d'équilibre justement de ce que nous allons ressentir à tous les niveaux, au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, et qui va se refléter dans notre corps, non ? Et que justement ce dialogue entre Verseau et Taureau propose ce dialogue entre notre capacité à nous élever et à pouvoir témoigner de nous-mêmes et de notre corps. Et ce nouvel engagement dans le rapport avec nous-mêmes, bien sûr affecté après nos relations avec les autres, nous aider à prendre un positionnement différent pour faire de nouveaux choix de vie plus intégrés avec nous-mêmes, et qui sont pour nous essentiels pour aller vers le nœud nord en Bélier, qui va nous parler un peu de pouvoir resignifier nos blessures, vu qu'il est en conjonction avec Chiron, pour pouvoir justement aller vers cette capacité à nous affirmer, à entreprendre, à franchir des étapes et avancer vers qui nous sommes. Si on revient un petit peu sur le thème de la mythologie et de Prométhée, Prométhée fut enchaîné à un rocher et il y avait un aigle qui venait tous les jours lui manger le foie qui justement se régénérait chaque jour. C'était une punition qui lui avait été infligée par Zeus pour avoir volé le feu et l'avoir donné aux hommes, et aussi pour ne pas avoir voulu révéler quelque chose qu'il savait, parce qu'on sait que Prométhée avait justement le don de la prémonition. Donc à la fin, il est arrivé à un accord avec l'aide d'Hercule et Chiron, un accord selon lequel Prométhée allait être libéré et Chiron allait prendre sa place. Donc si Chiron représente justement le centaure qui avait une blessure incurable, le fait de la libération de Prométhée et que Chiron prenne sa place, ça montre un petit peu le fait justement du lâcher prise et de l'acceptation de nos blessures comme moyen de nous libérer justement, et de marcher et d'avancer, même si nous avons l'impression d'avoir ce handicap, puisqu'à la fin nous l'avons tous, avec une certaine énergie et un certain domaine de vie, en fonction d'où est Chiron dans notre carte astrale. Et nous avons tous aussi une sagesse que nous avons développée en vivant avec cette blessure et qui nous permet d'accompagner les autres dans leurs blessures. Et c'est ce qui s'ouvre justement avec cette approche du nœud nord et de Chiron en Bélier, non ? Ce contact avec cette blessure d'affirmation de soi. Et grâce aussi avec l'énergie du Verseau,
on va pouvoir sentir justement qu'on fait partie d'une humanité blessée, non? De la conscience en fait de ce qui nous unit à tous d'une certaine manière, c'est cette douleur c'est cette douleur humaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle et que le titre aussi de ce podcast était centré sur la libération à travers l'acceptation de nos blessures. Que le don de Prométhée d'ouvrir nos yeux, notre conscience, de pouvoir visualiser au-delà, a également provoqué son propre enchaînement. C'est-à-dire que la liberté l'a en même temps fait prisonnier et sa libération a été grâce à l'acceptation de ces blessures, non? De ces blessures, comme on a dit, qui nous rendent humains. Vu qu'on a vu, on a vu dans d'autres articles comme quoi le Verseau représente l'humanité, mais dans sa partie ombre, il représente aussi la déshumanisation, puisque le mental supérieur, l'idéalisation du progrès, de la société, le déconnecte aussi de ses émotions, de ses sentiments, de ses sensations qui nous font humains, qui nous rendent humains. Donc ce saut, ce changement vers quelque chose de nouveau que ce nouveau cycle de lunaison nous ouvre, implique une libération au niveau corporel, matériel, physique, de nos ressources et de nos valeurs, qui se produit lorsque nous prenons conscience de nos blessures et que nous osons nous y abandonner et avancer avec elles. La maison où on a le bélier dans notre carte va indiquer justement ce chemin de libération collective de cette blessure, vu que nous avons tous un handicap, et c'est justement cette imperfection qui permet notre évolution, comme si en quelque sorte l'erreur humaine était celle qui nous servait à nous permettait de nous libérer, car elle nous invitait à progresser, tandis que la perfection d'un monde idéal nous aliène d'une certaine manière. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.